Ça va mon frérot? Nickel. Putain, alors attends. Est-ce que ce n'est pas magnifique? On se retrouve et tu vas te poser la question, mais le frérot il met toujours les mêmes t-shirts? Alors non, c'est juste que j'adore les t-shirts blancs et noirs en fait, j'adore les t-shirts sobres. Est-ce que tu t'en fiches? Je pense que t'en as rien à foutre. Bien, on continue, on passe à la suite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ensemble, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est très simple, ça va être une vidéo YouTube anecdote. Il est actuellement 14h28, on est à Saint-Martin-d'Air, il y a un beau soleil dehors, c'est vraiment merveilleux. Et du coup on se retrouve dans ma chambre, dans mon appartement, et je vais te raconter du coup mon premier match de football américain sans expérience. Alors non, t'es pas sur la chaîne de l'autre Tristan, tu es bien sur la mienne, et du coup bah oui, je vais te raconter comment ça s'est passé pour moi, parce que comme tu le sais, je suis joueur de football américain, donc c'est à dire que j'ai fait plusieurs entraînements, en fait je m'entraîne depuis l'année dernière, d'accord? Donc j'ai commencé fin de l'année dernière, et là du coup on est début d'année, et du coup j'ai fait mon premier match de football américain sans entraînement en novembre dernier. Il s'est passé vraiment des grosses dingueries. Donc yes, ça va, écoute, commençons l'histoire. Tout commence en novembre, donc ça faisait littéralement un mois que je m'entraînais en tant que footballeur américain. Donc en fait j'avais fait 4 entraînements de football américain, dont les séances de test, ok? Donc dis-toi, voilà, j'étais vraiment nouveau-né dans ce milieu-là, mais en tout cas ça me faisait kiffer de fou et j'adorais le fait de pouvoir plaquer, etc. Parce que surtout moi j'ai un poste de défenseur, en fait je suis ce qu'on appelle un linebacker. Donc en fait je vais avoir un rôle de défense et surtout de plaquage, c'est-à-dire que mon rôle ça va être de plaquer, soit plaquer les receveurs qui reçoivent la balle et qui doivent courir pour aller marquer un touchdown de l'autre côté, c'est-à-dire de notre côté à nous, ou alors je vais devoir aller chercher le running back. Donc ce qu'on appelle le running back, c'est celui qui va avoir la balle et qui va courir dès le début du match pour justement, encore une fois, aller la marquer et faire un touchdown de l'autre côté. En fait, moi j'ai vraiment un rôle de plaquage et de marquage, entre guillemets. C'est-à-dire que il y a une stratégie en football où je vais plaquer, où je vais juste empêcher un mec d'avoir le ballon, ou soit je réceptionne la balle, soit je vais le plaquer dès qu'il a le ballon. Donc mon premier match, comment ça se passe? Je suis un débutant à ce moment-là, je connais les stratégies mais pas tant que ça, et donc c'est assez chaud pour moi de tout comprendre, et surtout que bon, bah, le premier match arrive et c'était pas contre n'importe qui ce premier match-là, puisque nous on était les Centaures, donc on est toujours les Centaures de Grenoble, et en fait on s'est battu contre contre ceux de Thonon, en fait, ceux de Thonon-les-Bains. Donc voilà, on est vraiment sur l'équipe, c'est littéralement la meilleure équipe du pays, niveau national. Donc on s'est vraiment battu. En fait, moi j'étais vraiment débutant et on m'a jeté comme ça dans la gueule du loup, tu vois. Les mecs, ils étaient vraiment déjà puissants de base. C'était une équipe connue, renommée. Donc voilà, du coup, premier match, on arrive sur le terrain, du coup, c'est pas à domicile, c'est-à-dire qu'on doit prendre le bus pour venir directement à Thonon et jouer le match. Donc j'arrive et tout, je suis tout excité, voilà, j'ai grave envie de découvrir voilà, comment ça se passe et surtout comment va se passer mon premier match, parce que pour préciser, c'était mon premier match amical, pas mon premier match de tournoi, qui s'est un peu mieux passé que celui-là, tu vas tout de suite comprendre pourquoi. Donc on arrive sur le terrain, en fait on commence le matin par de l'entraînement, donc on s'échauffe, on fait des entraînements par catégorie, donc que ce soit attaque ou défense, donc voilà, moi je suis en défense, je m'entraîne en défense, et du coup bah franchement ça se passe plutôt bien, donc la matinée se passe bien, voilà, on s'entraîne et tout, c'est cool. Le midi on mange entre nous, on mange dans l'équipe, dans un réfectoire, et là vient l'après-midi. L'après-midi ça va être là où les choses se corsent. Je vais être très très franc avec toi, j'arrive sur le terrain, je me chie dessus, voilà, parce que je sais qu'il va y avoir du contact, je sais que ça va se taper, on est là pour se taper, on est dans le football américain, et que bah c'est vraiment, c'est mon premier match, tu vois frérot, donc voilà, c'est assez chaud pour moi. On rentre sur le terrain, et je sais que dès le départ, je ne vais pas jouer, parce que à mon poste, il y a quelqu'un qui est mon mentor dans l'équipe, et qui lui a le même poste que moi, c'est juste qu'il est plus expérimenté, il a genre 2-3 ans de football américain derrière lui. Ce mec là en fait, il va à mon poste dès le début, du coup je peux le voir jouer, le match commence et tout, et du coup c'est très serré, vraiment la partie est très serrée. Et du coup voilà, donc le match est en jeu, c'est très serré, il y a ça marque des deux côtés, ça y va, ça fonce, etc. Et moi du coup je regarde le match, je suis prêt à rentrer sur le terrain, je m'échauffe, etc. Tout le monde se rejoint, donc il y a ce qu'on appelle un huddle. Donc un huddle c'est quoi? C'est quand toute l'équipe en fait doit se rejoindre et le coach va parler, va faire des annonces, etc. Et donc là on fait un huddle. Et au moment du huddle, eh ben en fait qu'est-ce qui se passe?
le coach me regarde et dit ok Tristan tu vas jouer. Alors que j'avais littéralement 4 semaines d'expérience en football américain. Moi j'étais chaud, hein, j'avais envie de jouer tu vois, mais je pensais pas que ça allait arriver. Et il me regarde et il me dit ok tu vas jouer. Donc voilà, Théo tu rentres sur le banc, Tristan tu vas jouer. Donc là j'étais hyper chaud, je vais directement sur le terrain, je me prépare. Et là je suis chaud, je suis bouillant, j'ai quand même les stratégies en tête, etc. Et là mon gars, je me prends mais un karma, enfin même pas un karma, genre je me prends juste un retour à la réalité. Vraiment l'arbitre siffle le début du match, l'équipe adverse court vers moi. Donc il y a surtout un mec que je dois surveiller et que je dois marquer, tu vois, que je dois empêcher d'avoir le ballon. Ce mec là court vers moi, il me chope mec, il me chope par mes équipements, il me chope par le callback. Il me pousse en fait parce que c'est son rôle, tu vois, il doit m'empêcher de plaquer des mecs. Et du coup il me chope, il me pousse comme ça. Genre je traverse vraiment mais je recule tout le terrain tu vois. Et à un moment il y a un mec, genre il y a un gros entre guillemets parce que bah il y a forcément tu vois il y a les gros qui sont sur la ligne défensive. Il y a un gros, je sais pas ce qu'il fait, le mec il est même pas censé faire ça. Mais en fait il vient à 90 degrés par rapport à moi, il vient à l'opposé, il me fonce dessus, je tombe par terre et genre ma cheville elle se retourne tu vois, mais genre vraiment je la sens craquer tu vois, genre vraiment dans la tête c'est en mode je vais mourir en fait tu vois. Donc je tombe sur le terrain et là en fait j'arrive pas à me relever et là je sens la douleur tu vois, je sens la douleur du retour à la réalité. J'étais là en mode ouais ça va bien se passer, c'est mon premier match et tout mais ça va le faire, je suis là, je suis aware, je suis conscient, je suis chaud, je suis excité. Pas du tout mon gars, j'arrive sur le terrain, je me fais rattraper par la réalité, je me prends une grosse gifle dans la gueule de réalité. Au final, j'arrive pas à marcher, heureusement on m'aide à quitter le terrain. Et en fait, bah, après coup, j'ai eu une douleur mais immense à la cheville, que j'ai encore d'ailleurs, alors que ça fait depuis novembre, hein, donc ça va faire 3 mois que j'ai cette douleur là à la cheville. Alors je te rassure, bon, j'ai beaucoup moins mal, hein, forcément, ça va beaucoup mieux, mais en fait je pense que je me suis fait une grosse entorse à ce moment-là, et en fait tout le reste du match, donc c'était vraiment au début du match hein, que ça s'est passé. Donc dis-toi que vraiment au bout de 30 secondes de jeu je me suis fait péter la gueule, c'est bon pour toi. Du coup voilà, je reviens sur le terrain, je rentre, heureusement on m'aide on me donne de l'eau etc. Et là mec je passe le reste du match en souffrance, j'avais grave mal à la cheville, enfin c'était insane. Je me rappelle vraiment le plus chaud, c'était à la toute fin du match quand en fait on devait récupérer nos équipements, prendre notre douche, tu vois, aller dans les vestiaires et tout. Vraiment c'était là le plus chaud parce que j'ai dû traverser tout le terrain à cloche-pied avec l'aide de 2-3 gars, prendre mes affaires, essayer de me changer comme je pouvais avec la putain de douleur à la cheville, enfin c'était vraiment insane. Donc voilà, fin de l'histoire, je rentre dans le bus, je ressens encore le mal, je suis vraiment shooté par la douleur à ce moment-là, j'essaie de parler à personne et tout, je suis là, je suis dans mon mood et tout parce que vraiment je me tords de douleur. Après je fais un comeback pour finir vraiment sur une note positive. Et après je fais un comeback, je reviens aux entraînements et je me sens tellement mieux. En fait parce que tu vois cette claque de réalité, je pourrais me dire ah putain et tout, vas-y j'arrête le football américain, c'est trop dangereux, je me suis pété la cheville et tout, c'est autant arrêter, je suis pas fait pour ce sport. J'aurais pu me dire ça, sauf que je me suis pas dit ça. Je me suis dit qu'en fait ça, c'était une leçon pour le futur. Et c'est ce que je me dis toujours, dès qu'il m'arrive un truc négatif, eh ben c'est positif en fait, parce que c'est le cas. Loi de l'attraction mec. En fait, quand il m'arrivait cet événement-là, je me suis pas dit que c'était négatif, non. Je me suis dit qu'en fait, c'était une leçon pour l'avenir. Et qu'en fait, si ça s'est arrivé, c'est que l'univers voulait m'apprendre une leçon vis-à-vis de cette erreur-là et du fait que je me casse la cheville sur le terrain, tu vois. Enfin, que je me fasse une entorse sur le terrain. C'est pour être meilleur, c'est pour être plus conscient, c'est pour être plus optique dans mes mouvements. Enfin bref, c'est pour être un meilleur joueur de football américain, au final, que je me suis pris ce retour à la réalité. C'est que le retour à la réalité devait être nécessaire, ok ? Et c'est pareil pour toutes les erreurs que je commets, pour tous les trucs pas positifs qui m'arrivent dans ma vie, en fait. Je les prends pas comme tels, tu vois, je les prends pas personnellement. Je me dis non, ok, c'est autre chose, ça va au-delà de ça. C'est l'univers qui m'envoie un signe, c'est l'univers qui m'apprend des leçons pour que je sois un homme meilleur chaque jour. Je voulais terminer sur cette note positive avec toi et te dire d'avoir le même mindset. Parce que j'ai eu les deux, tu vois, j'ai eu ce mindset où je me disais ah ouais non ça fait chier, et j'ai eu le mindset que j'ai aujourd'hui où je me dis non, c'est quelque chose de bien, de positif, ça va m'apprendre à être mieux demain et à pas reproduire les mêmes erreurs, ok ? Et j'ai envie de tester ce mindset là. Franchement, pour avoir testé les deux, je peux te dire vraiment le deuxième est le meilleur mindset à avoir parce que c'est ce qui permet d'être présent, de kiffer, de te pardonner les erreurs passées pour justement être beaucoup plus efficace dans ton futur et comme je te l'ai dit, être un homme meilleur. Bah voilà, pour finir sur une note positive,
j'ai continué le football américain, comme tu t'en doutes, aujourd'hui encore, là j'ai entraînement ce soir, donc je suis allé à tous les entraînements depuis. J'ai pris en confiance en moi, j'ai pris en confiance sur les stratégies à adopter, sur mon placement, etc. Ce qui fait que je me sens beaucoup plus à l'aise aux entraînements et ça va mieux quoi. Depuis cette claque de réalité, mec, en fait, je vais beaucoup mieux et je suis vraiment un meilleur joueur. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, mec. Déchire ça et atteignons nos ambitions ensemble. C'est parti, let's go.